Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et Patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, avec le printemps qui s'en vient, j'aime ça faire des choses avec du sirop d'érable. Donc ça, c'est des grands-pères qu'on va faire. Est-ce que vous avez déjà entendu c'est quoi des grands-pères? Et dans le fond, c'est une boule de pâte qui est bouillie dans du sirop d'érable. Oh, ça sonne bon, non? Puis après ça, vous prenez des boules de pâte puis du sirop, vous mettez dans un bol, puis mangez avec un peu de crème glacée sur le dessus. C'est fantastique! Une recette très francophone. Donc, on prend un bol, on mélange notre farine, sucre, sel et poudre à pâte. Ensuite, on rajoute notre beurre. Puis, on prend le beurre, puis on le défait en petits motons pour que ça ressemble un peu à du sable, dans le fond, une fois que c'est mélangé avec la farine. Donc, on mélange. Vous entendez les oiseaux? Ils sentent le printemps, eux autres ici. OK. Ça s'en vient. J'utilise ma main, c'est plus facile, c'est plus vite. C'est juste le défaire en petits motons dans la farine. Une fois que c'est bien défait, le beurre dans la farine, et bien là, on va rajouter notre lait. Donc, je regarde juste ma petite recette ici, j'ai oublié un petit peu. OK, on rajoute notre tasse de lait et l'extrait de vanille. Donc, je prends mon lait. On va mettre notre lait dedans. Je fais une demi-recette aujourd'hui. Donc, une demi-tasse de lait et un peu de vanille. Voilà. OK. Donc, on prend une spatule en bois. On mélange. On fait ça bien mélanger. Et voilà. Donc maintenant, je le mets de côté et je vais faire bouillir mon sirop d'érable avec de l'eau dans un chaudron. Je vous montre comment le faire. Et bien voilà, j'ai mis mon sirop avec de l'eau dans un chaudron. Donc pour une demi-tasse, c'est 3/4 de tasse de sirop avec une demi-tasse d'eau. Donc je l'apporte à ébullition. Une fois que ça bouillit, je vais prendre 2 grosses cuillères à table, puis faire des boules, puis les mettre dans le sirop d'érable. Donc je vais vous montrer ça dès que mon sirop est chaud. Donc voici mon sirop bouilli. Donc maintenant, je vais prendre 2 cuillères. Je prends une section, on veut une boule d'à peu près 2 cuillères à table, comme ça ici. Puis je vais prendre l'autre cuillère ou une spatule, puis le baisser dans le sirop qui bouille. Donc je vais faire ça avec toute la pâte. Ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre le couvert. On va réduire la température pour que ça soit juste une petite ébullition. Puis on va le laisser cuire environ 15 minutes. Ensuite, vous allez avoir des délicieux grands-pères. Donc soyez sûr d'avoir un chaudron assez gros pour votre sirop et mettre toute la pâte dessus. Voilà. OK. Presque fini. En avez-vous fait des grands-pères déjà dans le passé? Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère en faisait, puis j'étais comme, mais c'est quoi une grand-mère d'abord? C'est ça, c'est des grands-pères. Je ne sais pas si ça existe encore. Quelqu'un devrait créer une recette de grand-mère. OK, et voilà. Donc, je vais baisser la température à médium ou medium boil. Puis je mets le couvert dessus. Je vais mettre mon timer pour 15 minutes, puis je reviens vous montrer ce que ça va avoir de l'air. OK, voilà, ça fait 15 minutes que ça mijote. Donc, je vais vous montrer. On enlèverait ça. Et vous pouvez voir le beau liquide. Vous pouvez voir, ça l'a tout bien grossi, ça l'a absorbé. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez toujours ouvrir une des boules pour voir l'intérieur. Vous pouvez voir que c'est bien cuit. Donc maintenant, la partie la plus excitante, c'est de prendre un morceau avec une belle cuillère. On prend des boules. On prend un peu de sirop en dessous. On le met par-dessus. Et
Voilà, c'est prêt à manger. Ouh, ça va être délicieux. Vous pouvez rajouter de la crème glacée si vous voulez dessus ou le manger simplement comme ceci. Donc, j'espère que vous allez l'essayer et j'espère que vous allez aimer ça. Et merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Bonne journée! Il fallait que je vous revienne pour vous tenter un petit peu avec des bonnes bouchées de grand-père. Et voici la recette pour les grands-pères.